Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'avais envie de partager avec vous une réflexion que je me suis faite au sujet du sommeil des bébés. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai lancé mon e-book sur ce sujet et vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages très positifs et je vous en remercie. Bien sûr, cela a aussi suscité des questions et des interrogations et à travers cette vidéo, j'avais envie de vous apporter quelques éléments supplémentaires. Donc je me demandais que ressent un bébé lorsqu'il s'est endormi au sein ou dans les bras de sa maman et qu'on va essayer de le déposer. Alors, tout d'abord, pas de panique, un bébé qui se réveille lorsqu'on essaie de le déposer, c'est normal, surtout quand ils sont tout petits. Il ne faut pas oublier que contre vous, il se sent complètement comblé, il est proche de sa source alimentaire, de sa source d'attachement, de sa source d'affection, de sa source de chaleur, de réconfort, etc. Et que donc pour lui, il perd énormément lorsqu'il est loin de vous. C'est-à-dire que il a un réflexe, bien sûr, de se réveiller et de vous alerter, ce qui est tout à fait normal et instinctif chez le bébé. Maintenant, je reçois beaucoup de messages de mamans qui me disent « Je ne comprends pas Laurie, au secours, mon bébé dort super bien lorsqu'il est dans mes bras ou lorsqu'il est en train de téter, lorsqu'il est au sein ou lorsqu'il est dans l'écharpe de portage. Et dès que j'essaye de le poser, il se réveille. Est-ce que je lui ai donné de mauvaises habitudes? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose, etc. » Vous vous inquiétez là-dessus. Moi, j'ai envie qu'on se mette à la place de ce bébé qui s'endort dans les bras ou au sein de sa maman. Et ça, c'est tout à fait normal pour de multiples raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas puisque je les ai largement évoquées dans mon livret. Mais plutôt sur le fait de le déposer. On a tout à fait raison et on a tout à fait le droit de vouloir déposer son enfant une fois qu'il s'est endormi parce qu'on a d'autres choses à faire, parce qu'on a envie aussi de profiter de ce petit moment de répit pour penser un petit peu à soi et ça c'est tout à fait normal. Imaginez-vous que le soir venu, vous vous endormiez dans votre lit, bien douillet, au chaud, avec des draps propres qui sentent bon, et votre chéri vous prend dans ses bras, vous vous sentez aimé, vous vous sentez comblé, vous vous sentez en confiance, et vous vous endormez paisiblement, vous vous sentez vraiment très bien. En plein milieu de la nuit, vous vous réveillez, et vous n'êtes plus du tout au même endroit que là où vous vous êtes endormi. Vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas, qui est froid, dans lequel vous n'avez jamais été, votre chéri n'est plus là et vous êtes enfermé. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous lever et sortir de cet endroit, vous êtes coincé. C'est exactement ce que votre bébé va ressentir lorsqu'il s'endort contre vous et que vous le déposez à un autre endroit, en particulier son lit à barreaux. Je vous parle spécifiquement du lit à barreaux. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les parents, avant la naissance du bébé, sont super contents, ils font une jolie chambre, ils achètent le lit à barreaux et ils se disent voilà, c'est là que dormira mon enfant. Vous avez investi dans ce lit, vous avez envie qu'il soit utilisé, vous n'avez pas envie de l'acheter pour rien, c'est normal. Il y a aussi le poids de la société autour du sommeil du bébé où on vous répète tout le temps quoi, il ne dort pas dans son lit, c'est pas normal quand même, il serait peut-être temps qu'il soit autonome, ou bien il faudrait peut-être que tu retrouves un peu d'intimité, il faudrait peut-être qu'il aille dans son lit, le lit ne sert à rien, bref, on nous fout la pression et on se fout la pression pour mettre son bébé dans ce lit. Sauf que, n'oubliez pas que ce lit, votre bébé ne le connaît pas. Il ne va jamais dedans avec vous, donc il n'a pas construit de souvenirs positifs et d'émotions positives dans ce lit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment de câlin, de tété, de sourire, de jeu. C'est pas un endroit où il a développé une sécurité et une confiance. Contrairement à d'autres endroits de la maison où il y a des tétés, des câlins, des siestes que vous partagez, des moments agréables, des bonnes odeurs que vous avez dispersées un petit peu partout, des bons souvenirs. Donc, toujours se mettre à la place de son bébé. Le problème n'est pas de déposer le bébé, le problème est plutôt la façon et l'endroit où on va le déposer. Moi, ce que je vous suggère, c'est de le déposer dans un endroit dans lequel vous avez passé des moments agréables, dans lequel vous avez pu échanger et construire des souvenirs positifs qui vont faire que votre bébé se sentira plus en sécurité. Ça ne garantit pas à 100% qu'il ne se réveille pas, puisque comme je vous ai dit, un tout petit bébé, c'est normal qu'il se réveille lorsqu'on le dépose et quel que soit l'endroit, mais plus le bébé grandit et plus ce sera facile de le déposer dans un endroit qui lui est familier et dans lequel il a mis une certaine confiance, où il se sent serein. Je pense que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait une question de bon sens. Vous-même, en tant que parent, je pense que si vous vous mettez à la place de votre bébé, vous comprenez tout à fait ce qu'il peut ressentir. C'est une petite astuce que j'avais envie de partager avec vous. Bien entendu, je comprends que vous ayez absolument envie que votre bébé aille dans son berceau ou aille dans son petit lit à barreaux. Vous ne pouvez pas rentrer avec lui dedans.
Il y a quand même des alternatives. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les lits qu'on appelle les lits Montessori, qui sont en réalité un simple matelas posé au sol. Ça, c'est très bien chez les bébés qui commencent un petit peu à gérer leur motricité, donc à marcher un peu à quatre pattes, à rouler, à se déplacer, qu'on va pouvoir sécuriser avec des petits coussins. Voilà, ils vont pouvoir sortir tout seuls de leur lit, retourner dans leur lit. Et c'est un espace, c'est pas un petit lit, donc c'est un lit quand même un petit peu plus grand, dans lequel, comme il n'y a pas de barreaux, c'est pas fermé, c'est pas cloisonné, vous allez pouvoir partager des moments avec votre enfant, pourquoi pas même des tétés, des câlins, des histoires, des caresses, etc. et duquel votre enfant pourra en sortir, c'est-à-dire qu'il ne se sentira pas emprisonné. Là, je parle bien pour les enfants qui ont déjà, sur le plan moteur, une certaine autonomie, un certain développement. Je ne parle pas des tout petits bébés, même si vous pouvez très bien utiliser un lit Montessori également avec un tout petit bébé, tant que c'est sécurisé et qu'on respecte toutes les normes, comme pour le couchage classique ou le couchage en cododo. Ce sont les mêmes normes de sécurité. Donc voilà, rien ne vous empêche de créer ces petits espaces et d'y passer du temps avec votre bébé. Je ne vous dis pas qu'il dormira tout seul dedans. De toute façon, votre bébé, au moins les 6 premiers mois, doit dormir dans la même pièce que vous. Et ensuite, vous verrez comment les choses vont évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous amènera quelques pistes de réflexion en tant que parent. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos remarques, de vos suggestions, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt.